Bonjour, bienvenue à ce cours de linguistique française pour cette unité 4 intitulée « Saussure et le cours de linguistique générale ». Ferdinand de Saussure, ses origines. Le linguiste suisse Ferdinand de Saussure, né en 1857 et mort en 1913, est considéré par de nombreux linguistes européens comme le père fondateur de la linguistique moderne. Ferdinand de Saussure est né en 1857 dans une grande famille de l'aristocratie genevoise. Dans cette famille, la recherche scientifique était une tradition. Son arrière-grand-père, Horace Bénédict, et son père, Henri, par exemple, furent de célèbres savants naturalistes. À gauche, vous voyez un portrait de son arrière-grand-père, le physicien, géologue et naturaliste Horace Bénédict de Saussure, né en 1740 et mort en 1799. À droite, un portrait de son père, l'entomologiste et minéralogiste Henri de Saussure, né en 1829 et mort en 1905. Ferdinand de Saussure, ses études. Pendant ses études secondaires, Ferdinand de Saussure fait des études littéraires. Il étudie le grec, le latin, le sanskrit et les ouvrages des grands grammairiens comparatistes comme Bopp et Curtius. De 1875 à 1876, afin de suivre la tradition familiale, le jeune homme étudie la chimie et la physique à l'université de Genève. Toutefois, passionné par les langues, il préfère revenir aux études linguistiques. En 1876, il décide de partir étudier à Leipzig, où se trouve la plus grande université de philologie de l'époque. Il peut y suivre l'enseignement de Curtius et des néogrammairiens Leskien, Osthoff et Brugmann. En 1878, il publie son mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes. En 1880, il obtient son doctorat à l'université de Leipzig pour sa thèse intitulée « De l'emploi du génitif absolu en sanskrit ». Saussure n'est alors qu'un jeune étudiant de 22 ans et il est déjà un des grands noms de la grammaire comparée. La période parisienne. Saussure à l'école des hautes études de Paris. À Leipzig, Saussure avait été très déçu par l'accueil de son mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes. Celui-ci avait été sévèrement critiqué par certains linguistes allemands, notamment par les néogrammairiens. En 1880, Ferdinand de Saussure vient à Paris et s'inscrit à l'école des hautes études pour y suivre des cours. En 1881, il est recruté comme maître de conférence pour le gothique et le vieux haut allemand par Michel Bréal, directeur de l'école et professeur de grammaire comparée. Le jeune linguiste suisse n'a alors que 24 ans. De 1881 à 1891, il donne très régulièrement des cours sur la langue gothique et parfois sur d'autres langues indo-européennes anciennes, le latin, le grec, le lituanien notamment. À partir de 1888, son cours s'appellera simplement grammaire comparée. Vous voyez ici une photographie d'un cours à l'école des hautes études qui s'appelle aujourd'hui l'école pratique des hautes études, EPHE. Aujourd'hui, cette école est un grand établissement français d'enseignement supérieur qui fut fondé en 1868 et s'appelait alors École des hautes études de Paris.
L'enseignement de Ferdinand de Saussure, le rôle de Michel Bréal. Le linguiste français Michel Bréal, né en 1832 et mort en 1915, introduisit la grammaire comparée en France. D'une part, en traduisant en français de 1866 à 1872 la grammaire comparée des langues indo-européennes du comparatiste allemand Franz Bopp, et d'autre part en recrutant Ferdinand de Saussure, formé à la grammaire comparée allemande à Leipzig. Parmi les élèves de Ferdinand de Saussure à l'École des hautes études de Paris, il y eut par exemple les célèbres linguistes comparatistes français Antoine Meillet, né en 1866 et mort en 1936, et Maurice Gramont, né en 1866 et mort en 1946. Michel Bréal est connu également pour être le créateur, en 1883, du terme sémantique, qui désigne, selon lui, la science des significations. Voyez à droite l'ouvrage de Franz Bopp traduit par Michel Bréal. L'enseignement de Ferdinand de Saussure, la période genevoise, de 1891 à 1911. De 1891 à 1906. En 1891, Saussure rentre en Suisse pour enseigner à l'université de Genève, où vient d'être créé, spécialement pour lui, un poste de professeur extraordinaire, c'est-à-dire non titulaire, d'histoire et de comparaison des langues indo-européennes. L'enseignement de la linguistique générale, de 1906 à 1911. En 1906, Saussure devient professeur ordinaire, c'est-à-dire titulaire, et doit enseigner la linguistique générale, en plus de l'histoire et comparaison des langues indo-européennes dont il était déjà chargé. De 1906 à 1911, Saussure donne successivement 3 cours de linguistique générale pendant les années universitaires 1906-1907, le cours 1, 1908-1909, le cours 2, 1910-1911, le cours 3. L'enseignement de Ferdinand de Saussure, la période genevoise de 1891 à 1911. Ferdinand de Saussure meurt le 22 février 1913. 2 de ses collègues et anciens étudiants, Charles Bally et Albert Sechey, décident alors de reconstruire le contenu des 3 derniers cours de linguistique générale qu'il donna de 1906 à 1911. Pour cela, n'ayant pas eux-mêmes assisté à ces cours, ils rassemblent les notes prises par des étudiants, notamment celles d'Albert Riedlinger. C'est ainsi qu'en 1916, 3 ans après la mort de Saussure, est publié le cours de linguistique générale. Un ouvrage célébrissime. Le cours de linguistique générale, ou CLG, fait partie des ouvrages fondateurs de la linguistique moderne. Il a connu un succès planétaire et reste l'ouvrage de linguistique le plus célèbre et le plus cité. Une reconstruction fiable? Bien que Charlie et Albert Sechey l'aient publié sous le nom de Saussure, c'est une œuvre posthume et non autographe. Le CLG n'a pas été écrit par Saussure, mais reconstruit à partir de notes d'étudiants. Quelle est la fiabilité de ces notes? Quelle est la fiabilité de la reconstruction opérée par les rédacteurs qui n'ont pas eux-mêmes assisté au cours? Pour de nombreux critiques, le CLG ne rapporte pas fidèlement la pensée de Saussure. Des manuscrits retrouvés de Ferdinand de Saussure. Un projet de livre sur la linguistique générale. En 1996,
des manuscrits de Ferdinand de Saussure pour un projet de livre sur la linguistique générale sont retrouvés par hasard à l'occasion de travaux de rénovation dans la maison familiale des Saussure à Genève. Ce livre devait être intitulé « De l'essence double du langage ». L'édition de ces manuscrits par Simon Bouquet et Rudolf Engler paraît en 2002 sous le titre « D'écrits de linguistique générale par Ferdinand de Saussure ». La lecture de ces manuscrits, retrouvés 80 ans après la publication du CLG, permet de redécouvrir la pensée linguistique de Saussure et de s'en faire une idée plus précise et plus exacte. La linguistique générale de Ferdinand de Saussure, projet théorique et définition de l'objet d'étude. Le projet théorique. Ferdinand de Saussure définit la linguistique générale comme la science des signes verbaux. Il en fait une sous-discipline de la sémiologie, ou science générale des signes. Définir l'objet d'étude. La linguistique générale fait face à une importante difficulté, la complexité et l'hétérogénéité des phénomènes de langage. Face à cette complexité et cette hétérogénéité, la linguistique générale doit délimiter son terrain scientifique spécifique. Pour cela, Saussure distingue trois objets: le langage, la langue et la parole. Le langage, c'est la faculté générale de l'humain de construire des langues pour communiquer par la parole, orale ou écrite. La langue est un objet social. C'est le système de signes adopté par une communauté linguistique pour communiquer. La parole ou discours, c'est un acte individuel d'utilisation de la langue et donc de la faculté de langage. Selon Saussure, l'objet de la linguistique générale est la langue. Cela signifie que c'est à partir de la langue, qui en tant que système de signes est un objet homogène, que peuvent être étudiés le langage et la parole. Le langage, en tant que faculté humaine, est un objet hétérogène, qui ne peut être l'objet d'une seule science. En tant qu'objet de la linguistique générale, le langage peut être étudié à travers les manifestations concrètes des langues naturelles. La linguistique générale de Ferdinand de Saussure, synchronie et diachronie. Pour Ferdinand de Saussure, la linguistique générale, pour devenir une science, doit distinguer deux types d'études, l'étude synchronique et l'étude diachronique. L'étude synchronique s'intéresse à l'état de la langue à un moment donné. Elle ne cherche pas à décrire ou à expliquer le changement linguistique. Le point de vue synchronique est fondamental car il permet d'étudier le système de la langue. L'étude diachronique, au contraire, étudie la langue du point de vue de son évolution historique. Voici ici un petit schéma représentant l'étymologie des mots synchronie et diachronie. Vous voyez que synchronie est formée à partir du grec syn qui veut dire avec ou ensemble et chronos qui veut dire temps. Pour le mot diachronie, dia en grec ancien signifie à travers et chronos, temps. Et puis vous avez ajouté à cela le suffixe i, ie. Et puis ici un schéma représentant les deux axes de l'étude synchronique et de l'étude diachronique. La linguistique générale de Ferdinand de Saussure
la langue comme un système de signes. Pour commencer, une citation de Saussure. La langue est un système dont toutes les parties peuvent et doivent être considérées dans leur solidarité synchronique. C'est une citation extraite du cours de linguistique générale. Pour Saussure, en effet, seul le point de vue synchronique permet d'étudier le système de la langue. La notion de système. À la suite du cours de linguistique générale, la notion de système deviendra très importante en linguistique. Saussure n'utilise pas le mot structure, mais le mot de système. Toutefois, sa notion de système constitue le principe de base du courant qui sera appelé, plus tard, le structuralisme. Un système de signes. Pour Saussure, la langue est un système de signes. Les signes de la langue ne signifient jamais de manière isolée, mais seulement au sein du système de la langue. Un système de valeurs. Les signes ont donc une valeur qui dépend de leur relation avec les autres signes de la langue. C'est pourquoi Saussure dit que la langue est un système de valeurs. La linguistique générale de Ferdinand de Saussure, définition du signe. Au début du mois de mai 1911, Saussure enseigne à ses étudiants que le signe résulte de l'union d'un concept à une image acoustique. Cependant, Saussure n'est pas satisfait par les termes de cette définition. Le 19 mai 1911, il propose à ses étudiants de les remplacer par les termes signifié et signifiant. Pour Saussure, ces deux termes montrent de façon plus exacte que les deux faces du signe sont indissociables, comme le recto et le verso d'une feuille de papier ou d'une pièce de monnaie. Pour Saussure, le signe n'est pas l'union d'une chose et d'un nom, mais l'union d'un signifiant et d'un signifié. C'est une réalité à deux faces, l'une matérielle, le signifiant, et l'autre immatérielle, le signifié. Le lien du signifié au signifiant est arbitraire. Les deux faces du signe sont indissociables. Selon Ferdinand de Saussure, le signe linguistique est arbitraire, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun rapport naturel entre le signifié et le signifiant. Le signifié et le signifiant sont liés par une pure convention sociale. La linguistique générale de Ferdinand de Saussure, les rapports syntagmatiques et associatifs. Selon Saussure, la langue est un système de signes où chaque signe reçoit sa valeur de ses rapports avec tous les autres. Or, ces rapports se manifestent simultanément sur deux plans. Le plan horizontal, des rapports syntagmatiques, et le plan vertical, des rapports associatifs. Sur le plan horizontal, les rapports syntagmatiques. Étant de nature sonore, le signifiant se déroule selon la ligne du temps. Du fait de ce caractère linéaire, il est impossible de prononcer deux éléments à la fois. En conséquence, lorsque nous utilisons la langue, les unités linguistiques sont utilisées les unes après les autres. Elles entrent ainsi dans des rapports syntagmatiques pour former des syntagmes, du grec ancien syn, avec, ensemble, et tagma, chose rangée. Pour Saussure, un syntagme désigne toute combinaison d'au moins deux unités linguistiques. Par exemple, relire, contre tous, la vie humaine, Dieu est bon, s'il fait beau temps, nous sortirons, etc. Ce sont des exemples tirés du cours de linguistique générale qui
nous rapportent les cours de Saussure à l'Université de Genève de 1906 à 1911. Toutes les unités de l'axe syntagmatique sont également présentes et observables. Saussure dit que leurs rapports sont in presentia. Sur le plan vertical, les rapports associatifs. Le plan vertical, c'est celui de notre mémoire ou de notre inconscient. Sur ce plan, les mots sont dans des rapports associatifs de type très divers. Contrairement aux rapports syntagmatiques, les rapports associatifs ne sont pas directement observables. Saussure dit qu'ils sont in absentia. En 1938, le linguiste danois Louis Hjelmslev remplacera le terme de rapport associatif par celui de rapport paradigmatique. Toutefois, avec ce changement de terme, il y aura aussi un changement de définition de ce qu'est le paradigme. Vous voyez ici un schéma avec l'axe des rapports associatifs vertical et l'axe des rapports syntagmatiques horizontal. Et un exemple choisi par Saussure, celui du mot enseignement. Le mot enseignement est en rapport dans notre mémoire, dans notre inconscient et de diverses manières avec un nombre quasiment infini d'autres unités linguistiques. Par exemple, ici, vous voyez, le mot enseignement est en rapport avec l'infinitif, enseigner, ou bien d'autres formes du verbe conjugué, enseignons, etc. Et il peut être aussi en rapport avec des mots qui appartiennent au même champ sémantique, comme apprentissage, éducation, ou bien avec des mots qui sont formés de la même manière, à partir d'un verbe qui se transforme en nom, comme changer, changement, armer, armement, enseigner, enseignement, ou bien avec des mots qui se terminent de la même manière. Et ici, les rapports sont plus sonores que grammatical ou sémantique, comme le rapport qu'il peut y avoir entre enseignement et l'adjectif clément ou l'adverbe justement, etc. Le mot enseignement est un des exemples donnés par Saussure dans le cours de linguistique générale pour illustrer cette belle idée. Un terme donné est comme le centre d'une constellation, le point où convergent d'autres termes coordonnés dont la somme est indéfinie. Voilà, merci de votre intérêt pour ce cours. On se retrouve très bientôt pour la vidéo de présentation de l'unité 5, les questions de l'origine et de la spécificité du langage humain. À bientôt!